l'écouter Moran, Rabbi Nathan, il a décidé de mettre cette Torah en tant qu'introduction de l'écouter Moran. C'est une Torah qui a été dite quand Rabbeinu il sortait de Breslev pour aller vers Ouman. Vous savez, Rabbeinu il sortait de Breslev avec Rabbeinu, il savait, Rabbi Nathan explique dans le Yemei Moranat, Rabbeinu il savait que quand il allait venir voyager à Ouman, ça allait être la disparition de Rabbeinu. Il savait que c'était la fin. Okay? Et il était comme ça à Breslev, et ils sont venus le voir Shabbat pour lui dire qu'il y a une maison qui est prête à lui à Ouman. Et alors Rabbeinu il a eu peur, il a entendu ça, il savait que ça venait le prévenir que c'était vers la fin. Okay? Et après ça, pendant Shabbat, il y a eu sa maison qui a brûlé à Rabbeinu. Alors là, ils étaient ils ont obligé, du ciel, ils ont obligé Rabbeinu de déménager à Ouman. Et en partant de Breslev à Ouman, il a décidé de prendre Rabbi Nathan. C'était pas sûr que c'était Rabbi Nathan qui devait aller avec lui. Et c'est là qu'il lui a dit cette Torah-là, de Rabbi Shimon. Et Rabbi Nathan, il a pris cette Torah, il l'a mis en tant qu'introduction de l'écouter Moran. Alors que ça devait être une Torah normalement vers la fin de l'écouter Moran. Parce que c'était quelques mois avant la disparition de Rabbeinu. Malgré tout, Rabbi Nathan, il a pris cette Torah-là, il l'a mis en tant qu'introduction. Ça veut dire que c'est une Torah qui nous ouvre la porte de l'écouter Moran pour savoir ce que c'est le l'écouter Moran. Alors il dit Rabbeinu, Lechu chazou meforot Hashem et galut nifla misod gedulat Tana Eloki Rabbi Shimon ben Yochai Zal. C'est le dévoilement merveilleux de la grandeur du Tana Eloki, Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai iftiach shelo tishtakach haTorah miYisrael al yado. Rabbi Shimon, il a promis que la Torah ne va pas être oubliée du peuple juif grâce à lui. Ça, c'est un chidouche de Rabbeinu. Parce que Rabbi Shimon ben Yochai, il n'a pas dit grâce à moi. Dans la Gemara, il a dit juste que la Torah, chas v'shalom, que la Torah va s'oublier. Elle ne s'oubliera pas. Mais là, Rabbeinu, il rajoute que c'est grâce à lui, grâce à Rabbi Shimon. Comme on voit בדברי רבותינו ז"ל, שנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, quand les Chachamim sont rentrés dans le Kerem Beyavne. C'est quoi le Kerem Beyavne? Le Kerem Beyavne, c'était un Beth Midrash. Le plus grand Beth Midrash de l'époque. Il y avait le grand nombre de Talmidei Chachamim qui étudiaient là-bas. À Yavne. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est lui qui a gardé ce Beth Midrash. Et puis ce Beth Midrash était un grand nombre de Talmidei Chachamim. Quand ils sont rentrés là-bas, les Chachamim, dans ce Beth Midrash, ils ont dit c'est ça, la Torah, ça va être oublié. Qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas? Normalement, ils auraient dû prendre d'espérance, d'espoir. Ils voient un grand Beth Midrash comme ça, bon, racheter, mais il reste de la Torah, il y a encore quelque chose. Ils ont vu le Beth Midrash, ils ont dit si c'est comme ça, c'est sûr que ça va s'oublier la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas de spécial? Il dit Rashi, comment elle était, c'est quoi, pourquoi il s'appelait Kerem chez Beyavne? C'était des lignes. Mais c'est quoi ces lignes-là? Ça veut dire qu'en fait, quand tu es dans des lignes, ça veut dire des chourotes comme ça, des lignes de Talmidei Chachamim. Qu'est-ce qu'il y a de spécial quand c'est comme ça? C'est-à-dire que personne ne voit personne. Celui qui est là, il voit le dos de celui qui est devant lui, il ne voit pas celui qui est à côté, il ne voit pas celui qui est de l'autre côté. Personne ne voit personne. Il voit que juste le rabbin qui est en train de donner le cours, et c'est tout. Il ne voit personne d'autre. Alors qu'à l'époque, comment ils étudiaient avant ça? Ils apprenaient en rond, en demi-rond. Ça veut dire chacun, il voit tout le monde. Ken, il voit lui, chacun, il peut voir tout le monde. Ça représente la hava. L'amour qui est entre les Talmidei Chachamim, que chacun il veut voir son ami. Là, quand ils ont vu ça, les Chachamim, qu'ils ont changé de façon de s'asseoir, et que chacun il regarde personne, que chacun il veut recevoir tout seul du Rav, sans vouloir partager avec son ami et essayer de recevoir la Nekuda du Chaver, ils ont dit c'est sûr que ça va être oublié la Torah. Donc, Bémet, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ces Chachamim, ils n'ont pas trompé. Bémet, tous les élèves de Rabbi Akiva, ils sont tous niftar. 24 000 élèves sont tous niftar. C'est ça, et c'était quoi ça en fait? C'est l'oubli de la Torah. Sans qu'après il restait Rabbi Shimon qui a sauvé le coup, parce que c'était un des seuls élèves, il restait 5 élèves à Rabbi Akiva, c'est un des seuls élèves qui restait de Rabbi Akiva. Sans Rabbi Shimon, ça allait être oublié. Il n'y avait plus de Talmidei Chachamim, plus de suite.
Alors il dit, pourquoi ils ont été niftar tous les talmidim de Rabbi Akiva? Parce que il n'y avait pas de kavod, il n'y avait pas d'honneur entre un et l'autre. Bidou que c'est Nikoudam. Et Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Il est venu quelques générations après. Après que les Chachamim ils ont dit que la Torah est oubliée. C'est après. Comme ça, c'est les Chachamim d'avant. Après Rabbi Shimon, après ça, il a entendu que les Chachamim ils ont dit que la Torah allait être oubliée, et il a dit Chas v'shalom, ça va être oublié. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ça, mais ils n'ont pas vu qu'il allait avoir Rabbi Shimon. Donc quand Rabbi Shimon il est venu, tout ce qu'il a fait Rabbi Shimon, maintenant il a dit, il nous a instruit le Zohar. Il a dit Rabbi Shimon, Ben Yochai, Shlot Ishtakach. Elle ne va pas être oubliée la Torah. Shneemar Kilot Ishtakach Mipizaro. Elle ne va pas être oubliée de la descendance du peuple juif. Kamar Bazohar, comme c'est écrit dans le Zohar, Be'ay Chiboura, grâce à ce livre, Deli au Sefer HaZohar, qui est le livre du Zohar, Ifkun Bemin Galuta. Ils vont sortir de l'exil. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le Zohar? Le Zohar, ce que Rabbi Shimon il a écrit, ça s'appelle les Hydra. L'essentiel du Zohar, le plus grand, c'est le Hydra. C'est quoi Hydra? C'est un igoul. C'est un rond. Parce que quand Rabbi Shimon Bar Yochai il enseignait sa Torah, il enseignait en rond. Okay? Et alors ça s'appelle le igoul Hydra. Hydra Rabba, Hydra Zouta. C'est quoi Hydra? C'est un rond. C'est un rond. Et Rabbi Shimon, qu'il a dit à ses élèves, Anan bechavivuta talia. Nous, on tient grâce à l'amour qui est entre nous. עכשיו, בספר הזאת, יפקון מבין גלותה, ואתה בו וראה, והבן נפלאות נסתרות של תורתנו הקדושה. כן? Viens voir les merveilles de la Torah, du secret de la Torah. כי על כן שמה רבי שמעון בן יוחאי עצמו על זה הפסוק, כי לא תשכח פיזרו. Parce que Rabbi Shimon, il a mis, comment il a dit que la Torah n'allait pas être oubliée? Grâce à ce pasuk, qui לא תשכח פיזרו. Pourquoi ce pasuk-là? כי באמת בזה הפסוק בעצמו מרומז ונסתר סוד הזה שעל ידי זרעו של יוחאי, שהוא רבי שמעון בן יוחאי, על ידו לא תשתכח התורה בישראל. Parce que באמת, grâce à Rabbi Shimon, qui est en fait la descendance de Yochai, grâce à lui, ça ne va pas être oublié, la Torah du peuple juif. Qui se fait les votes chez Zé à Passou, parce que les fins des mots, les fins des lettres des mots de Kilot Ishachar Mipizaro, c'est les lettres Yochai. Qui c'est un Yod, Lo, Aleph, c'est Yo, et Tishachar, c'est Chet, Yod, et Evod. Tout ça s'appelle Yochai. Hem Otiot Yochai. וזה שמרמז ומגלה הפסוק, כי לא תשכח מפיזרו, là qui vient nous dire le pasuk, la Torah ne va pas être oubliée de la bouche de son descendance, de la descendance de qui? Et Pizarro Daika, de la descendance à lui, de qui? היינו מפיזרו של זה בעצמו שמורמז ונסתר בזה הפסוק שהוא התנא יוחאי. La descendance de celui qui est dans le pasuk, dans les Tafet et Vot qui c'est Yochai. Grâce à sa descendance à Yochai, ça veut dire Rabbi Shimon Bar Yochai, alors la Torah ne va pas être oubliée. Qui a aidé Zaro chez Yochai, chez Mouromaz Bazé, à pasuk de Sofet et Vot Kana, Shou Rashbi, que c'est en fait Rabbi Shimon Bar Yochai, et à Yadol Tishtachach HaTorah, qui va Zohar Da, grâce à ce Zohar-là, Yifkun Min Galuta. Maintenant, il dit Rabbeinu, Veda, chez Sod Rabbi Shimon Ba'atzmo, sache que en fait Rabbi Shimon lui-même, il fait alluser, on dit? Il est allusionné dans ce pasuk. Le pasuk acher, c'est un autre pasuk, pas dans celui-là. Kida, ki atana akadosh Rabbi Shimon, ou prinat ir vekayadish min shemaya anachit. Il est allusionné dans le pasuk ir vekayadish min shemaya anachit. C'est les premières lettres de chaque mot de ce pasuk-là, c'est en fait Rabbi Shimon. Rachet et Vot Shimon. Maintenant, il y a marqué Vechoulé. Et Rabbeinu, en fait, il y a une suite. Là, qui n'est pas marqué. Et cette suite-là, en fait, c'est quoi? C'est que dit, et maintenant, il y a Nachal Nobé Mekor Chochma. Ça, c'est Nachman. Maintenant, il dit, Ve'arshav, il y a Nachal Nobé Chochma, Shafilou, Ir Mekadish Mishem Anachet, Mekabel Mimenu. Même Rabbi Shimon, il reçoit de lui. C'est quoi cette histoire de Nachal Nobé Ir Mekadish? Ir Mekadish, c'est quoi? C'est un ange qui descend du ciel. Ir Mekadish Mishem Anachet, qui descend du ciel. Et Nahal Nobé Mekor Chochma, c'est un fleuve qui jouit de la terre. Qui jaillit. Qui jaillit de la terre. C'est le contre,
qui vient faire, c'est le contraire. Rabbi Shimon, il descend du ciel, c'est une Torah qui descend du ciel, et celle de Rabbeinu, c'est une qui vient de la terre, c'est-à-dire qui élève tous les plus petits, les plus bas, les choses les plus basses. Pour mettre les élèves de Rabbi Shimon, c'était des grands, tous des grands, il n'y avait pas de petits. Et le lien de Rabbeinu, c'est d'Afka de prendre les choses les plus simples qu'on fait, les Nekudot Tovot qu'on fait, les élever à Hachem, nous apprendre comment elles sont importantes. Alors, dans ce Inyan là, il y a marqué, j'ai vu un endroit de Mamash à Chizouk dans ce Inyan, que c'est quoi le marqué que les kélim, les ustensiles, ils ont été brisés à cause d'une grande lumière, qu'il y a trop grande lumière, qu'il y a un ribouillot, ça a brisé les ustensiles. Quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a fait descendre une lumière, et les ustensiles, les récipients qui devaient recevoir cette lumière, ils n'ont pas pu supporter parce que la lumière était trop grande, ils se sont brisés. Et de là, tout le Yetzirara qu'il y a dans le monde, toute notre réparation qu'on est en train de faire, ça vient de là. Maintenant, il dit, pourquoi ils n'ont pas eu assez de force pour pouvoir supporter la lumière? Parce qu'au début, quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé comme ça. Il y a 10 points, un en dessous de l'autre. Chesed, en haut, Gvura en dessous. Gvura, c'est la rigueur. Après ça, Tiferet, c'est en dessous. Okay? Et après, Netzachot, Yesod, Malchut. 10 points, un en dessous de l'autre. Ça n'a pas pu tenir. Pourquoi ça n'a pas pu tenir? Parce que le Chesed, il n'a rien à voir avec la Gvura. Le Chesed, la bonté, n'a rien à voir avec la Gvura tout seul. Mais après ça, quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu réparer le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait en trois lignes. Chesed du côté droit, Gvura du côté gauche, et au milieu il y a la Tiferet qui fait le shalom entre les deux. Alors ils ont pu tenir. Pourquoi au début ils n'ont pas pu tenir? Parce que quand le Chesed il a reçu la lumière, il devait tout seul recevoir la lumière, et il ne pouvait pas prendre d'aide de la Gvura qui est en dessous, parce qu'il n'avait rien à voir avec lui. Mais après ça, quand ils étaient en ligne, en trois, alors quand le Chesed il a reçu une lumière, il pouvait tenir. Pourquoi? Parce que la rigueur elle se mettait à son aide, parce qu'il était attaché avec la Tiferet en plein milieu. Amen. Comme il était attaché avec le Tiferet en plein milieu, alors ça donnait la force. De là on apprend quoi? On apprend que quand on est tout seul, on veut recevoir la lumière du Tzaddik tout seul, on ne peut pas tenir devant cette lumière. C'est ça qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva. Ils n'ont pas pu tenir parce qu'ils voulaient tous recevoir la lumière de Rabbi Akiva, mais sans partager avec leur ami. C'est pour ça que la Torah n'a pas pu tenir, elle s'est fait oublier. Ils sont tous niftarim, tous. Alors que Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le lien de Rabbi Shimon, c'est que chacun il partage, un à l'autre. Un il donne de l'autre, un il donne à l'autre, il y a le kavod entre les autres, alors comme ça, la lumière du tzaddik, elle peut être tenue. C'est ça que le Rabbi nous a dit, Im tarziku tatzmichem biyachad, si vous allez vous tenir ensemble, alors vous allez devenir des hommes kshérim. Comment on dit kshérim? Cachet, bien propre, bien comme il faut. Apte. Si vous voulez recevoir ma lumière en fin de compte, c'est ce que ça veut dire, alors il faut que vous êtes tenir un à l'autre. Okay? Quand vous tenez un à l'autre pour recevoir la lumière du tzaddik. Si chacun il veut recevoir tout seul la lumière, je crois que lui il comprend tout seul, il peut recevoir la lumière tout seul, il ne peut pas tenir, il ne peut pas supporter, c'est impossible. Lui tout seul il ne pourra pas supporter la lumière du tzaddik. Alors on a fait l'introduction. Le Keren Rabbi Israël a sorti un livre, c'est en fait tout ce qu'on vient d'apprendre sur Rabbi Shimon Bar Yochai, traduit en français, ça vous pouvez le lire de vous-même. Traduit en français, et puis il y a dedans aussi Bidouï Dvarim, ça veut dire tous les aveux des fautes. Hein? Aveux des fautes. Aveux des fautes. Et puis en plus de ça, il y a toute la prière, j'ai écouté de Philote qu'il y a sur cette Torah, parce que Rabbi Nathan il a fait sur chaque Torah il a fait une prière, alors il y a là-dedans déjà traduit, bon Hachem on a des choses du côté de Philote traduit déjà. Il y a déjà là une prière entière de Rabbi Nathan sur cette Torah. Okay? Et Bémet c'est un chizo gadol, parce que Rabbi en fait il nous dit que grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, la Géoula va venir, c'est ça ce qu'il peut nous dire. Donc on peut prendre ce livre et puis faire la prière de Rabbi Shimon, on peut la dire partout dans le monde. On n'est pas obligé de nous dire Rabbi Nathan, on n'est pas obligé de dire Dafka quand on va chez Rabbi Shimon si on peut le dire partout dans le monde, parce que le tzaddik son âme elle est partout dans le monde, il est partout dans le monde. Alors on peut le dire partout dans le monde, et à plus forte raison si on va chez Rabbi Shimon Bar Yochai que ça rapproche encore plus la Géoula, puisque Rabbi nous dit que grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, la Géoula elle va venir. Et aussi on voit ici que le Zohar,
grâce au livre du Zohar, on va sortir de la galoute. Celui qui mérite de dire le Zohar, c'est quand même d'avoir gadol, de pouvoir lire le Zohar. Et même Rabbeinu, c'est pareil. Même si tu m'avais dit que celui qui dit le Zohar pendant Shabbat, c'est comme si ça lui considérait 70 ans d'études. S'il faisait une heure d'études de Zohar, même de lire sans comprendre, c'est pas obligatoire de comprendre. En lisant le Zohar, la lecture du Zohar pendant Shabbat, c'est considéré comme 70 ans d'études. D'accord ? Du Rav Boukhim, l'élève de Harizal. L'élève du Harizal. C'est l'élève du Harizal qui dit ça. Pour 10 shekels. Ah, le livre, il coûte que 10 shekels. On peut le recevoir sur le site. On peut le commander sur le site.